qu'on ne présente plus, c'est le ministre de l'économie, du plan de la coopération, Excellence, Madame Philippe. Merci de votre présence sur le banc du gouvernement, les représentants du corps diplomatique, les ambassadeurs, chefs de service, les ambassadeurs à la retraite, les membres du patronat sont venus en bon nombre, justement pour appuyer la candidature du Sénégal, les institutions financières, banques et établissements financiers, votre présence dans la candidature du Sénégal. Et en ce 28 novembre 2024, nous osons espérer qu'un nouvel horizon va s'ouvrir pour cette grande institution financière. Les atouts sont là. Nous osons espérer que vous allez soutenir et prier pour la candidature du Sénégal. Et justement, pour décliner ce choix fait par les plus hautes autorités du Sénégal, en l'occurrence le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et saluer justement la présence de M. le ministre ambassadeur, conseiller diplomatique du président de la République et l'ensemble des membres des services de la présidence. M. Sonargom, merci de votre présence. Et pour mieux décliner ce choix, disais-je, je vais inviter son Excellence Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, à prononcer la première allocution de cette cérémonie de lancement de la candidature du Sénégal. Merci beaucoup. Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, gouverneur du Sénégal auprès de la Banque africaine de développement, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence de la BAD, Monsieur le ministre, Messieurs les membres du corps diplomatique, Excellence Monsieur l'ambassadeur du Cameroun, doyen du corps diplomatique accrédité au Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, chefs d'institutions internationales, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de service, chers collègues ministres, distingués invités. Il me choisit l'honneur de présider cette cérémonie officielle de lancement de la candidature de M. Amadou Hott à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement lors des élections qui se tiendront le 29 mai 2025 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour le regretter Amadou Massamba Sarré, qui est décédé avant-hier. Diplomate émérite, l'ambassadeur Massamba Sarré a brillamment servi le Sénégal. Il a été directeur de cabinet du ministre Doudou Thiam, ambassadeur, représentant permanent du Sénégal auprès des Nations Unies à New York et ambassadeur du Sénégal en France, au Maroc, en Iran et dans plusieurs autres pays. Je présente mes condoléances à toute la grande famille de la diplomatie sénégalaise et en particulier aux ambassadeurs à la retraite représentés dans cette salle. Paix à son âme. Revenant à la candidature de M. Hott, je voudrais souligner que cette élection représente un moment crucial pour la BAD dans sa contribution au développement et à l'unité de l'Afrique. Cet idéal défini à Khartoum il y a 60 ans demeure plus que jamais d'actualité. En effet, alors que nous sommes plus que jamais engagés dans la mise en œuvre du programme de développement durable de l'horizon 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le monde s'efforce encore
d'orienter et de façonner notre ère après le Covid. Or, ce contexte international particulier requiert, sinon exige, une posture stratégique des dirigeants que nous sommes. Excusez-moi. Afin de faire de l'Afrique un continent prospère, inclusif, résilient et intégré, comme nous y invite la stratégie décennale de la BAD. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons réaliser les objectifs de notre chère institution, articulés autour de l'électrification, de l'alimentation, de l'industrialisation, de l'intégration et de l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines, particulièrement les jeunes et les femmes. C'est dire que l'idéal de Khartoum, qui fut à la base de la création de la BAD, doit toujours nous guider face aux défis multiples, aigus, que sont l'urgence climatique, la souveraineté alimentaire, les crises sanitaires, la transformation numérique, la problématique des jeunes ou encore l'autonomisation des femmes. C'est le lieu de saluer le travail remarquable accompli par tous les présidents qui ont dirigé cette institution depuis sa création, notamment l'actuel président, le Dr Hakim Smoui Adesina. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il apparaît donc clairement qu'il nous faut préserver en la vivifiant cette flamme de l'espoir que représente la BAD pour tout le continent. C'est dans ce cadre que s'inscrit le choix du président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de présenter la candidature de M. Amadou Hott à la présidence de la BAD. Ce choix, mûrement réfléchi et motivé par le parcours exceptionnel et les compétences remarquables du ministre Hott, qui font que ce candidat idéal pour présider aux destinées de cette prestigieuse institution durant les années prochaines est une candidature très forte. Le ministre Hott incarne parfaitement le leadership dont la BAD a besoin pour son prochain chapitre que nous allons vivre dans les prochains mois. Fort de plus de 25 années d'expérience en politique économique, en finance de développement et en banque d'investissement, il apporte une expertise unique et multidimensionnelle acquise dans le public, le privé et au sein même de la BAD. En tant que premier vice-président du complexe de l'énergie, du changement climatique et de la croissance verte de 2016 à 2019, il a été au cœur des initiatives transformatrices de la banque. De même, en qualité de gouverneur et plus récemment encore, comme envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique, il a œuvré à mobiliser les financements mixtes pour les infrastructures durables. Ce brillant parcours, qui atteste de sa connaissance intime de la BAD, est renforcé par sa capacité à communiquer efficacement en plusieurs langues, non seulement des langues africaines, mais en anglais et en français, facilitant ainsi le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de la banque. Reconnu dès 2012 comme jeune leader mondial par le Forum économique mondial, le ministre apporte aussi un atout précieux dans le contexte multilatéral actuel. Militant infatigable du multilatéralisme, M. Hott se veut un leader capable de bâtir des ponts, de mobiliser les énergies et de positionner l'Afrique en partenaire stratégique. Il incarne ainsi l'espoir d'une Afrique qui prend son destin en main, tout en restant ouverte aux partenaires du monde entier. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, je nourris donc l'espoir que M. Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence de la BAD, bénéficiera du soutien nécessaire de vos différentes capitales. Les importantes potentialités dont regorge le quinquennat, fort de 1,4 milliard d'habitants, dont plus de 60% ont moins de 25 ans, les immenses ressources naturelles, mais surtout le brio que caractérisent les peuples africains avec leur créativité, nous renforcent dans notre conviction que la promesse d'une Afrique prospère et intégrée est à portée de main. Je puis vous assurer la disponibilité indéfectible des autorités sénégalaises à arpenter avec vous les marches du progrès et de l'unité
de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, il me plaît à présent de lancer officiellement la candidature de M. Amadou Hott à la présidence de la Banque africaine de développement. Ensemble, main dans la main, avec Amadou Hott pour une prospérité durable et partagée en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence, Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, pour ce discours plein d'espoir. Nous osons tous, ensemble, espérer. Je vais, justement, après Son Excellence, Madame la ministre, passer la parole au ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur Abdourahmane Sarr. Merci de l'accueillir comme il se doit. Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur Amadou Hott, le candidat à la présidence de la Banque africaine de développement, Monsieur le représentant résident de la Banque africaine de développement, Mesdames, Messieurs les directeurs et chefs de service, chers invités, Mesdames, Messieurs. Cette importante cérémonie, consacrée à l'annonce officielle de la candidature d'un valeureux compatriote, M. Amadou Hott, m'offre également l'occasion de magnifier l'exemplarité des relations de coopération entre le Sénégal et la Banque africaine de développement. Nous aurons l'occasion d'en donner le détail demain lorsque nous célébrerons son 60e anniversaire. En effet, la vitalité de la coopération avec la BAD s'affirme de jour en jour. La BAD s'illustre à merveille par son engagement aux côtés du gouvernement pour contribuer de manière remarquable au financement des opérations inscrites dans la stratégie nationale de développement, l'agenda national de transformation systémique, la vision Sénégal 2050. Cette coopération s'est particulièrement raffermie sous le leadership de M. Hakim Moumi Adesina à la BAD et avec l'avènement à la magistrature suprême de son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, avec qui il a une parfaite convergence de vues sur les questions majeures de développement économique et social de l'Afrique. Madame le ministre, mon cher compatriote candidat, Monsieur le représentant résident, Mesdames et Messieurs, les enjeux et les défis auxquels le continent africain doit faire face sont connus, car ils n'ont quasiment pas changé de manière substantielle depuis le temps des indépendances. Ils gravitent autour d'un faible développement humain et d'une pauvreté persistante dans la plupart des pays du continent, comme le démontre le classement de nos pays en termes de performance économique et de richesse à l'échelle mondiale. Le financement du capital humain, notamment l'éducation et la santé, la protection sociale et les infrastructures de base, ce sont d'abord les ressources propres de nos États qui doivent les financer. Ces ressources propres doivent provenir d'une économie dynamique, pourvoyeuse de ressources budgétaires, à compléter par des ressources de la coopération bilatérale et multilatérale, mais de plus en plus par un effet de levier sur les ressources et appuis des institutions multilatérales. Ainsi, les institutions multilatérales de financement, celle particulièrement qui est la nôtre, la BAD, devraient donc davantage accompagner nos États à améliorer leurs capacités, à mieux prendre en charge la destinée de nos peuples et à attirer des capitaux privés au vu des besoins colossaux. Ceci est encore plus vrai dans le domaine particulier des infrastructures. Un grand défi de ce point de vue est le déficit criard d'infrastructures et de services énergétiques de qualité, à la fois pour les consommateurs domestiques que les opérateurs économiques. Alors, les chiffres parlent et nous retenons que près de 600 millions d'Africains vivent sans électricité dans ce 21e siècle. Nous savons tous qu'il n'y a point de développement et d'industrialisation sans une énergie de qualité
à moindre coût. À la lumière de ces constats, nous mesurons à sa juste valeur l'importance de la cérémonie qui nous réunit ici, car elle s'inscrit dans la volonté commune des Africains de trouver les formules appropriées et les solutions les plus indiquées pour relever tous ces défis qui plombent l'essor de notre continent. Il s'agit donc ici du futur de la BAD, une institution cruciale pour réussir le pari de développer notre continent par nous-mêmes avec son accompagnement. Nous devons réussir le pari d'assurer les besoins fondamentaux de nos concitoyennes et concitoyens, notamment l'éducation, la santé, l'énergie, les infrastructures, le tout dans la durabilité à l'aune des défis liés au changement climatique, et la liste est loin d'être exhaustive. Madame le ministre, Monsieur le représentant résident de la BAD, Mesdames et Messieurs, Monsieur Amadou Hott est le candidat du Sénégal pour assurer le leadership de la Banque africaine de développement. Ce nouveau leadership est attendu et souhaité par tout le continent. Les autorités de notre pays le soutiennent parce qu'il a le profil idéal, l'expertise requise, l'expérience attendue, mais également l'état d'esprit qu'il faut pour conduire à bon port cette importante organisation en ce moment critique de notre histoire. Au moment où des changements profonds doivent être effectués dans l'optique de se conformer aux exigences de notre temps et de saisir les opportunités qui s'offrent avec une reconfiguration du monde en cours où l'Afrique va occuper une place méritée et qui devrait être la sienne. M. Amadou Hott était ministre de la République en charge de l'économie du plan et de la coopération où il a démontré son leadership et son sens managérial, car je travaille encore aujourd'hui avec une bonne partie des équipes performantes qu'il a mises en place lors de son passage à cette institution. L'Afrique regorge de talents, autant que de ressources naturelles de tout ordre. Le temps des excuses est donc définitivement révolu. C'est le temps du leadership. Le secteur privé africain doit être fort. Le secteur privé international doit venir en Afrique parce qu'il doit pouvoir y faire des affaires aux côtés de nos États et de notre secteur privé. C'est par cette voie que le combat continental de l'affranchissement et de la libération économique sera gagné. Amadou Hott est parfaitement conscient de ces enjeux, d'autant plus qu'il a déjà à maintes reprises œuvré pour la mobilisation de ressources pour des projets en partenariat public-privé notamment. Il est ainsi un homme pétri de qualité. Nous n'allons pas l'abreuver d'éloges au point de le faire pleurer. Mais il est surtout un homme perspicace. Je peux en attester. Et l'engagement qu'il a derrière cette candidature est la raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour qu'elle puisse réussir. C'est vrai, il faut de la compétence. Il faut surtout de la perspicacité dans l'engagement et de la vision pour réussir là où d'autres s'essoufflent. La vision d'une Afrique libre, au secteur privé fort, aux États forts et aux économies attractives pour l'investissement national et étranger, cette vision, nous la partageons. Il faut croire pour pouvoir. Et la réussite de la candidature d'Amadou Hott est une exigence, parce qu'elle est une excellente candidature pour le continent. Elle est celle d'une maîtrise des enjeux de développement de l'heure, notamment climatique, et elle est celle d'une parfaite connaissance de la BAD. Je rappelle qu'il a bénéficié, lors des assemblées annuelles de la BAD à Nairobi en mai dernier, du soutien des gouverneurs pour son travail à l'Alliance pour l'Afrique, pour l'infrastructure verte en Afrique, Madame la ministre l'a mentionné, soutien que j'ai moi-même exprimé à la tribune des gouverneurs de la BAD. En tant qu'ancien envoyé spécial de celle-ci, il est parvenu à nouer des partenariats efficaces à l'échelle mondiale qui ont permis de mobiliser d'importants engagements financiers en faveur de l'Alliance. Mesdames et messieurs, en effet, dans ce monde, le jeu des alliances et la capacité à développer des stratégies à l'échelle nationale font souvent la différence entre le succès ou l'échec d'une coopération gagnant-gagnant. Je ne saurais non plus passer sous silence ces faits d'armes dans diverses banques d'affaires qui consolident sa crédibilité en tant que candidat prêt à mener cette institution africaine à de hauts niveaux de performance. Cette expérience, M. Amadou Hott, colle bien avec l'objectif qu'a la banque d'attirer des capitaux privés dans le continent en complément de ses ressources. En ce moment de l'histoire
où les Africains attendent une transformation radicale de leur existence pour le meilleur, à l'instar de ce vent renouveau qui souffle dans notre pays, il est à bien des égards bienvenu qu'un fils du Sénégal participe à la matérialisation de ce désir continental au niveau de la BAD, notre banque de développement. De ce point de vue, M. Hoth, je pense qu'il est également très approprié de saluer le leadership du Dr Adesina, président de la BAD depuis 2015, qui achève son mandat en cours. Sous son mandat, le capital de la BAD est passé de 93 milliards de dollars à 308 milliards de dollars, renforçant ses capacités de financement. Au cœur de son héritage est la stratégie High Five de la BAD, qui a impacté des millions d'Africains. Ce bilan, il y a associé notre compatriote Amadou Hoth, un talent qu'il a identifié et responsabilisé. Je voudrais donc terminer mon propos en formulant des prières de succès à la candidature de notre cher compatriote, en renouvelant les sentiments de satisfaction et de profonde gratitude du gouvernement pour le soutien constant que la BAD apporte à notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, pour ce discours qui montre bien, à bien des égards, que le candidat du Sénégal a des atouts à faire valoir. Alors, qui est-il? Je vais vous proposer, mesdames et messieurs, de revisiter un peu la trajectoire, le parcours de M. Amadou Hoth avec une vidéo qui nous présente justement le candidat du Sénégal. Et juste après, M. Hoth va prononcer son discours, saluer la présence du ministre des Forces armées, le général d'armée aérienne, le général Biram Diop, saluer les autres membres du gouvernement, le ministre du Travail qui est parmi nous, le ministre secrétaire d'État, ministre de l'intégration, secrétaire d'État à l'intégration africaine et aux affaires étrangères, le secrétaire d'État à la culture. Merci tous d'être là. Le Sénégal donc a choisi M. Amadou Hoth. Je vais justement vous proposer une petite vidéo sur le candidat, mais puisque l'ensemble des personnes ici présentes connaissent un peu le profil de M. Amadou Hoth, nous allons vous proposer la vidéo après, justement, son allocution. Merci de l'accueillir comme il se doit et de le soutenir pour, justement, cette candidature. M. Amadou Hoth. Excellence, Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, chère grande sœur Yacine, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, gouverneur du Sénégal à la Banque africaine de développement, cher Abdourahmane, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, gouverneur suppléant, représenté par son directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers partenaires au développement, chers représentants du secteur privé et de la société civile, chers invités, je voudrais, avant de prononcer mon allocution, remercier tous les participants, remercier Madame la ministre pour cette organisation de cet événement. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, je suis profondément honoré de la présence de tous à cette importante cérémonie et vous remercie tous sincèrement. Avant toute chose, j'exprime ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République du Sénégal,
son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour avoir choisi ma modeste personne comme candidat à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Son soutien constant démontre sa volonté de mettre en œuvre des talents au service d'une Afrique prospère. Il m'importe également de remercier Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, ainsi que l'ensemble du gouvernement pour leur appui constant et la mobilisation en faveur de ma candidature. Je souhaite particulièrement saluer Son Excellence Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, dont le leadership remarquable guide avec excellence le processus depuis le début. Madame la ministre, Gatchengaram, si je peux m'exprimer ainsi, merci beaucoup pour votre engagement et l'engagement de tout votre staff. Je voudrais aussi associer à ces remerciements Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et gouverneur de la Banque africaine de développement, ainsi que le ministre Cheikh Diba, gouverneur suppléant de la banque, pour leur engagement, leur soutien indéfectible et pour leur plaidoyer auprès de leurs collègues, mais également pour les mots très aimables en mon endroit, Madame la ministre, lors de vos discours. Une pensée particulière à mon ami, le ministre conseiller diplomatique de Monsieur le Président de la République, Sonar Ngom, qui dès les premiers jours a lancé la machine. Sonar, merci beaucoup pour votre engagement également. Je voudrais aussi remercier tous les ministres ici présents. Vous représentez aussi tout le gouvernement. C'est une journée extrêmement chargée. Vous êtes tous là, donc pour pousser également cette candidature. Chers ministres, merci beaucoup. Je remercie tous les participants, le secteur privé, vous le verrez tout à l'heure, le secteur privé extrêmement important dans la vision que nous voulons proposer à la banque. Je ne saurais continuer sans m'arrêter spécialement et adresser des remerciements particuliers à tous les ambassadeurs, tous les représentants du corps diplomatique pour votre engagement et votre présence aujourd'hui. Nous aurons besoin de votre soutien, de votre appui pour transmettre les messages auprès de vos capitales, pour mobiliser vos capitales pour soutenir cette candidature du Sénégal, non seulement parce que le candidat lui-même a les qualités, on verra tout à l'heure, mais surtout les relations diplomatiques de fraternité que vous avez, que votre pays a donc avec le Sénégal. Excellence, depuis 6 décennies, le groupe de la Banque africaine de développement s'est affirmé comme un pilier du développement de notre continent. Ce groupe a incarné une vision portée par des dirigeants d'exception et a démontré une capacité remarquable à transformer les défis en opportunités tangibles. Les progrès spectaculaires réalisés au cours des 10 dernières années ont solidement ancré la banque parmi les institutions les plus influentes et les plus respectées au monde. J'ai eu l'honneur de contribuer à ces succès, comme l'a dit Madame le ministre et Monsieur le ministre, en tant que premier vice-président du complexe électricité, énergie, changement climatique, croissance verte entre 2016 et 2019. C'était un nouveau complexe qui était l'un des plus importants complexes de la banque. Aujourd'hui, notre continent se trouve à un tournant historique. Les défis auxquels nous faisons face sont immenses, mais les opportunités qui s'offrent à nous sont plus grandes, en particulier dans la transition énergétique et dans la mobilisation des ressources pour les infrastructures vertes. J'ai eu d'ailleurs l'honneur de servir
comme envoyé spécial du président Akinwumi Adesina pour l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique. Les besoins de financement pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030, chaque année, sont estimés à 1 300 milliards de dollars. Et nous avons besoin de 3 000 milliards de dollars supplémentaires durant la période pour pouvoir faire face à nos engagements climatiques. Dans le même temps, notre continent dispose de forces considérables. Madame le ministre l'a mentionné, 1,4 milliard d'habitants. Et ce qui est important, c'est qu'avant 2035, on aura 500 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans. C'est la plus grande force de travail au monde. Nous avons également des ressources naturelles essentielles pour l'économie mondiale, mais également pour la transition énergétique. Nous avons également une zone de libre-échange continentale africaine qui ouvre la voie à une transformation économique sans précédent. Ce moment charnière exige un leadership visionnaire, pragmatique et inclusif. Fort de plus de 25 années d'expérience dans les secteurs publics et privés, j'ai les compétences, l'expérience et la perspective nécessaires pour guider la Banque africaine de développement vers une nouvelle ère d'impact. Mon parcours s'est forgé sur 4 continents, à travers des fonctions stratégiques de haut niveau en banque d'investissement, gestion de fonds souverains avec la création du Fonds 6 en 2013, une institution donc que j'ai dirigée pendant pratiquement 3 années, mais également dans le secteur public en tant que ministre. À chaque étape, nous avons su rassembler des équipes performantes. Nous avons su révéler des talents. Nous avons pu obtenir des résultats transformateurs pour les parties prenantes. C'est cette expertise-là, cette expérience, ce leadership et cette passion que je souhaite mettre au service de la Banque africaine de développement et au service de l'Afrique. Ma vision pour transformer cette institution avec l'appui de toutes les parties prenantes repose sur des actions concrètes et qui sont articulées autour de 5 axes stratégiques que je nommerai les facilitateurs institutionnels. Premièrement, je mobiliserai massivement des ressources tout en préservant la notation AAA de notre institution. Cette notation, qui est la meilleure notation au monde, permet à la banque de lever les ressources les moins chères au monde pour les prêter aux États et aux entreprises en Afrique. Nous tirerons parti de mécanismes novateurs tels que l'utilisation des droits de tirage spéciaux pour les banques multilatérales de développement, le développement d'instruments de capital hybrides et l'introduction du Fonds africain de développement sur les marchés de capitaux. Le Fonds africain de développement est un fonds qui est abondé par les partenaires au développement et la dernière partie, en fait, durant la dernière période, il y a eu à peu près 9 milliards de dollars qui ont été abondés par nos partenaires et la BAD utilise ce Fonds africain de développement pour prêter ou accorder des dons aux pays qui ont le revenu le plus faible en Afrique, c'est 34 pays d'Afrique. Ce que je souhaite faire, c'est amener ce fonds sur les marchés pour lever plus d'argent, pour que ce qu'on accorde aux 34 pays qui ont les revenus les plus faibles, qu'on puisse leur accorder plus de ressources. Aujourd'hui, les ressources sont relativement faibles, mais en allant sur le marché, on peut lever beaucoup plus de ressources. Je voudrais également soutenir les réformes fiscales en particulier, pour permettre à l'Afrique de réduire les flux financiers illicites qui privent l'Afrique de 90 milliards de dollars chaque année. Imaginez ce qu'on peut faire par effet de levier avec 90 milliards de dollars. Deuxièmement, je dynamiserai le secteur privé en proposant l'établissement d'une vice-présidence dédiée au secteur privé qui va mobiliser des ressources et exécuter des opérations avec le secteur privé
il y a beaucoup de membres du secteur privé, je pensais voir beaucoup des sourires ou bien des applaudissements. Parce que nous sommes convaincus que les États seulement, avec leur budget, ou en utilisant leurs ressources internes et en levant des fonds auprès de la BAD ou auprès d'autres, ne peuvent pas seuls financer les infrastructures, ne peuvent pas financer l'entrepreneuriat. Il faut le secteur privé, notamment les banques et les institutions et établissements financiers donc, qui sont en Afrique. Je voudrais également travailler avec nos États pour réduire ce qu'on appelle la prime de risque africaine. Nos États ont des notations qui ne reflètent pas souvent la qualité de nos signatures et souvent, quand est-ce qu'on a même cette qualité de signature, les investisseurs appliquent des primes de risque trop élevées quand nos États vont emprunter sur les marchés. Je voudrais donc travailler avec toutes les parties prenantes pour réduire cette prime de risque et qui affecte également notre secteur privé. Troisièmement, je renforcerai drastiquement la capacité d'exécution des projets financés par la BAD tout en multipliant les opérations transformatrices et à grande échelle. Pour assurer un impact rapide et visible, nous mettrons en place des unités dédiées de livraison de projets phares. Nous allons accompagner nos États avec de l'assistance technique accrue pour permettre aux ministères, aux agences, aux services publics de préparer des projets bancables et des projets à exécuter dans des délais rapides. Pour cela, il faut plus d'assistance technique donc aux États membres. Je voudrais également aider les États à faire plus de réformes pour mettre en œuvre donc les programmes et projets phares. Quatrièmement, je moderniserai la banque. Son efficacité interne sera améliorée grâce à des systèmes d'incitation basés sur la performance, à la digitalisation des processus et à une gestion optimisée des talents. Cette banque sera plus agile et plus rapide dans les opérations et interactions avec les parties prenantes. Beaucoup de ministres sectoriels se plaignent des fois que dans les institutions de développement, la réactivité fait des fois défaut. Ce qu'on souhaite, c'est booster donc la réactivité donc, de nos équipes. Cinquièmement, je consoliderai les partenariats stratégiques pour maximiser les ressources concessionnelles, encourager l'innovation et renforcer les échanges de meilleures pratiques. En m'appuyant sur ces facilitateurs institutionnels, mes priorités seront de mettre en œuvre avec dynamisme la nouvelle stratégie décennale récemment validée par les gouverneurs de la banque. Deuxièmement, de créer un écosystème d'opportunités économiques inclusives pour la jeunesse et les femmes. D'accélérer la transformation numérique de notre continent. De renforcer la résilience climatique et répondre à la fragilité. De promouvoir l'intégration régionale et le commerce intra-africain. Excellence. Je sollicite votre confiance et le soutien de vos gouvernements avec une promesse. Faire de cette vision une réalité pour impulser une prospérité durable pour l'Afrique et en faire une véritable puissance mondiale forte de ses talents et de ses opportunités. Je vous remercie très sincèrement. Just a few words to thank everyone for being here today. And it's a real honor and a real pleasure to receive all of you this afternoon. The government of Senegal has decided to put our candidacy forward, and we hope that your capitals, your countries, your governors will definitely support actually our bid for the presidency of the African Development Bank. I've worked in many countries around the world, in particular also in Africa, and I would like to bring that experience, that expertise, that passion, that drive, and that vision
to help really push our continent forward. And as I said in my speech in French, I would like to work in particular with the private sector to make sure that our growth in Africa is driven by the private sector. I would like also to support our countries, our governments, with technical assistance to make sure that we are preparing quality projects, we are preparing them fast, and we are executing the projects also extremely fast. And lastly, I would like to transform the bank inside. I know the bank inside and out, having spent 5 years at the bank as vice president and other special envoy, and I would like to use that experience, my experience in the private sector as an investment banker, to really drive the transformation internally to make sure that we are more agile and we are fast in reacting to our clients' needs. Because the governments and the private sector are our clients, and we have to treat them as such and be there for them and be there fast for them. Thank you very much. Thanks a lot, Mr. Amadou. Ça donne envie d'être bilingue et de travailler farouchement pour le développement de ce continent qui est si beau, si riche, si jeune. Et je pense que les propos qu'il a tenus rassurent sur les perspectives et cet horizon qui doit nous rassembler toutes les énergies possibles, notamment du côté du secteur privé, local et international. Je vais vous proposer la fameuse vidéo de quelques minutes, c'est 3 minutes justement, pour mieux approfondir justement cette vision que le Sénégal a sur la Banque africaine de développement à travers la candidature de M. Amadou Hott. Et juste après, nous aurons quelques réactions pour témoigner sur M. Amadou Hott ou mieux porter la candidature du Sénégal avec les personnes que vous connaissez sans doute. Avec la régie, nous allons donc visionner justement ce film de quelques minutes. Je suis Amadou Hott, candidat du Sénégal à la présidence du groupe de la Banque africaine de développement. Je remercie chaleureusement Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et tout le gouvernement pour leur confiance et cet honneur. L'Afrique est à un tournant historique, avec 500 millions de jeunes à l'horizon 2035, d'abondantes ressources naturelles stratégiques et une zone de libre-échange continentale. Le continent possède tous les atouts pour réaliser une révolution économique majeure. Notre banque, devenue la première institution africaine de financement du développement grâce à la vision de ses actionnaires et dirigeants successifs, joue un rôle clé dans cette révolution. J'ai eu l'honneur de contribuer aux résultats remarquables de l'institution cette dernière décennie en tant que premier vice-président pour l'électricité, l'énergie, le changement climatique et la croissance verte, et comme envoyé spécial du président Akinwumi Adesina pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. C'est dans cet élan et avec une passion ardente pour le développement de notre continent que je sollicite votre soutien à ma candidature. Ma vision s'appuie sur la nouvelle stratégie décennale de la Banque, validée par ses gouverneurs avec comme objectif accélérer la mise en œuvre avec plus d'impact et d'innovation, transformer la Banque pour la rendre plus performante, agile et proche de ses clients, et enfin renforcer la collaboration avec tous les partenaires. Avec le soutien de toutes les parties prenantes, je m'engage à augmenter significativement le volume des opérations, en particulier avec le secteur privé, consolider la notation AAA et améliorer la capacité de nos pays à concevoir et à exécuter des projets de qualité avec des résultats tangibles et à mobiliser davantage de ressources publiques et privées. Fort de plus de 25 ans d'expérience en banque d'investissement et de développement, gestion de fonds souverains, politique publique en tant que ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal, j'ai démontré ma capacité à obtenir des résultats concrets et à construire des équipes performantes. Je m'engage à travailler résolument pour une Afrique plus prospère, résiliente
avec des emplois et opportunités durables, notamment pour les jeunes et les femmes. Je vous remercie pour votre soutien. Merci. C'est, comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Et cet engagement doit être constant pour l'Afrique, que l'on soit du Sénégal ou des autres pays du continent. Et nous osons croire qu'Amadou Hott va porter haut le flambeau de la Banque africaine de développement si vous votez pour lui, comme nous le ferons, nous les Sénégalais, dans nos prières et jusqu'au mois de mai 2025. Je vais devoir passer la parole à celui qui incarne également la diplomatie dans le continent et notamment au Sénégal, le doyen du corps diplomatique, monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal, qui va dire quelques mots à l'endroit de monsieur Hott et sur cette candidature du Sénégal. Excellence, à vous l'honneur. Excellence, Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères de la République du Sénégal. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, Madame la ministre, je voudrais exprimer à votre Excellence la profonde gratitude des ambassadeurs et chefs de mission consulaires accrédités au Sénégal d'avoir bien voulu les convier à prendre part à la cérémonie de lancement officiel de la candidature de M. Amadou Hott au poste de président de la Banque africaine de développement BAD, cérémonie prévue ce jour, 28 novembre 2024, à l'hôtel Terrou-Bi. Outre son cursus académique étoffé dans les universités et grandes écoles sénégalaises, européennes et américaines, M. Amadou Hott a occupé plusieurs postes de responsabilité dans les banques d'investissement, dans le secteur privé à New York, Londres, Dubaï et Lagos. Il a plaidé avec succès pour l'inclusion de l'Union africaine comme membre permanent du G20. Il a été également l'envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique. Enfin, il a été nommé, comme nous le savons tous, nous qui avons été ici pendant des années, il a été nommé à l'important poste de ministre de l'économie et de la coopération du gouvernement du Sénégal. Y a-t-il meilleur candidat que le ministre Amadou Hott pour l'Afrique? Madame la ministre,
Compte tenu des excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Cameroun et le Sénégal, votre beau pays, d'une part, et de la démarche de soutien adressée par le gouvernement camerounais au gouvernement sénégalais pour la candidature de Madame Marie-Thérèse Chantal Ngakono, épouse Nfoula, et Djomo, actuellement commissaire et chargé de l'aménagement du territoire et des infrastructures de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, au poste de commissaire en charge des infrastructures et de l'énergie de la Commission de l'Union africaine, UA, élection prévue en février 2025 lors du sommet ordinaire de l'OUA. Je voudrais porter à votre Excellence, Madame la ministre, que le gouvernement camerounais appuiera fortement en retour la demande de soutien soumise par le gouvernement sénégalais, la candidature de M. Amadou Hott au poste de président du gouvernement de la République, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, BAD, dont l'élection est prévue en mai 2025. J'ose croire, Excellence, que mes collègues africains et ceux de votre région appuieront également fortement cette candidature. Je l'ai dit plus haut, y a-t-il meilleur candidat à partir du background de M. Amadou Hott dans ce poste de président de la BAD? Je suis persuadé que cette candidature ira loin et qu'il sera élu lors des échéances à venir. Je vous remercie. Excusez-moi. Je vais prendre. Merci, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Cameroun au Sénégal. Monsieur Jean Tomé Tonga, doyen du corps diplomatique. Et quand c'est le Cameroun qui soutient le Sénégal, on va dire que c'est le continent qui soutient la candidature de M. Amadou Hott. Et c'est tout le gouvernement du Sénégal qui est derrière cette candidature. Je voudrais saluer la présence de M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, de même que M. le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, M. Malik Ndiaye, qui sont également dans cette salle. Merci, messieurs, d'être là. Après l'ambassadeur du Cameroun, je vais inviter, puisque les femmes sont une force vibrante du continent, je vais inviter Madame Evelyne Dior-Sympa à venir également faire un petit speech sur la candidature du Sénégal. Et les jeunes, s'ils sont là également, vont dire quelques mots. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs en vos rangs et titres respectifs, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir témoigner aujourd'hui du leadership exceptionnel du candidat M. Amadou Hott, que j'ai le privilège de côtoyer depuis une dizaine d'années. Nos chemins se sont croisés en 2014, alors que je travaillais encore au sein du groupe Société Générale à Paris.
Il m'a fait confiance et il m'a donné l'opportunité de rentrer au Sénégal pour travailler pour le FONSIS, dont il était le directeur général fondateur. Donc, ce n'est pas anodin parce que ça a été une décision qui a impacté ma carrière. J'ai redécouvert mon pays d'un point de vue stratégique, qui est le Fonds souverain. J'ai aussi compris le rôle important du capital investissement pour le développement du secteur privé africain. Mais ça a été surtout un observatoire privilégié de son leadership, une école de leadership pour moi. Et j'ai pu vraiment y voir les qualités qui font de lui le candidat idéal pour la présidence de la BADS. Pour moi, M. Amadou Hott représente vraiment le leader serviteur. Son engagement pour l'Afrique est indéniable, mais ce qui m'a plus marqué, c'est vraiment son management axé sur l'humain, qui allait avec un niveau d'exigence extrêmement élevé. Je pense que j'ai des collègues dans la salle, ils ne contrediront pas cela. Donc c'est un leader qui s'est posé des standards élevés et surtout canaliser et galvaniser ses équipes pour atteindre cette excellence et ces objectifs-là. Et ce qui le distingue davantage, je le disais, c'est vraiment ce niveau d'engagement et cette vision. On l'a répété, on l'a entendu dans son discours, dans la vidéo également. C'est un leader visionnaire et extrêmement pragmatique. Sa volonté de soutenir le développement inclusif du continent, de soutenir spécifiquement les jeunes et les talents féminins n'est pas un vœu pieux. Je pense que j'en suis aussi la personnification. Et même tout récemment, dans son rôle de ministère de l'économie, du plan et de la coopération, il a activement soutenu WIC Capital, qui est le fonds d'investissement que je dirige et qui est un fonds qui a été lancé par des femmes leaders du Sénégal réunies au sein du Women's Investment Club. Donc, je suis donc convaincue que vraiment, sous son leadership, la BAD va pouvoir accélérer et amplifier tous ces programmes en faveur de l'inclusivité, en faveur des femmes et des jeunes. Et bien entendu, tout ça dans un objectif de développement du secteur privé, j'en suis convaincue. C'est donc avec beaucoup de sincérité que j'exprime aujourd'hui mon souhait qu'il devienne président de la BAD. Et j'encourage vraiment les actionnaires à soutenir sa candidature. Son leadership visionnaire, son pragmatisme, son engagement et sa capacité à dépasser les défis les plus complexes tout en entraînant une équipe vers cela sont exactement ce dont notre banque a besoin aujourd'hui. Je vous remercie. Merci Evelyne Diorsempa, CEO de Women Investment Capital. Le Sénégal porte de l'Afrique, pays stable, avec des institutions fortes et une population jeune, 75% de jeunes, à l'image du continent africain. Que de bons critères pour notre candidature. Et je vais inviter les jeunes en la personne, on me signale Sobel Aziz Ngom, Consortium Jeunesse Sénégal, qui va justement parler au nom des jeunes du continent en 2 petites minutes et juste après, place au patronat sénégalais, le secteur privé, très fortement représenté, je le disais, dans cette salle, en ce jour mémorable. Sobel. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs les membres du gouvernement du Sénégal, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs en vos rangs, titres et qualités. Tout d'abord, permettez-moi de toutes et toutes vous saluer, en particulier Monsieur Amadou Hott. Je suis très honoré d'être là pour partager un petit témoignage sur ce qui nous a liés et ce qui vous lie à la jeunesse et en votre conviction. Quand nous avons pris la décision en 2020 de créer le Consortium Jeunesse Sénégal, une alliance qui réunirait des organisations dirigées par des jeunes, vous êtes la première autorité du gouvernement qui nous a reçus. Nous sommes venus vous voir pour vous demander conseil et pour vous demander votre appui. Il était important à ce moment-là que nous soyons soutenus par notre gouvernement. Vous nous avez encouragés, vous nous avez soutenus et vous nous avez guidés
en nous donnant des conseils sur les meilleures voies à arpenter pour que notre voix soit mieux entendue et que nos actions aient plus d'impact sur la jeunesse. Je me souviens également, un an après, nous étions à New York dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies et avec notre ami Kémo Touré de Woutiko, cofondateur du consortium Jeunesse Sénégal. Je me souviens des efforts que vous avez faits dans un agenda extrêmement serré pour garantir votre participation à cet événement majeur réalisé par un jeune Sénégalais aux États-Unis pour assurer que le gouvernement du Sénégal soit présent et montrer le soutien que vous avez pour les jeunes qui essayent de faire le bien pour leur pays et pour leur continent. Une autre anecdote qui en dit beaucoup sur vous et sur la confiance que vous avez auprès des jeunes. Je me souviens de la nomination de votre directeur de cabinet de 29 ans, lorsqu'il est devenu le plus jeune directeur de cabinet du gouvernement, dans un ministère aussi important que le ministère que vous occupiez. Cela démontre la confiance que vous avez envers les jeunes, et non pas seulement la volonté de les servir, mais de leur donner l'opportunité d'agir et de diriger. Et dernièrement, la dernière fois que nous nous sommes vus, vous nous avez invités un samedi à vous rejoindre dans votre maison familiale, ex-maison familiale, que vous avez transformée pour en faire un lieu d'émancipation et d'autonomisation pour les jeunes et que vous aviez décidé de confier à la gestion des associations de jeunes de Yeumbeul. Vous êtes ensuite venu visiter notre centre à Guédiawaye pour pouvoir voir comment fonctionne un centre de jeunesse et quelles seraient les meilleures pratiques pour pouvoir l'animer et le gérer. Pour moi, vous avez compris ce qui est le plus important à comprendre. Ce que tout le monde sait, c'est qu'on ne fera pas sans les jeunes. Mais ce que peu n'arrivent à faire, c'est de faire avec les jeunes. Et ça, vous avez su le faire. Et je sais que, non pas si, mais quand vous serez président de la Banque africaine de développement, nous n'aurons pas à vous rappeler, Monsieur le Président, que c'est avec les jeunes que vous arriverez à réaliser un mandat exceptionnel pour eux, avec eux, dans l'espoir de transformer notre continent et de faire que cette jeunesse massive connaisse la prospérité et la vie digne et décente. Je vous remercie. Merci Sobel pour ces petites belles histoires entre vous et le candidat du Sénégal. Après, donc, les jeunes, place au secteur privé. Je vois beaucoup de grands noms, mais je vais démocratiquement passer la parole à M. Bedi Agne, président du Conseil national du patronat au nom de tout le secteur privé national. Pour le secteur privé, c'est pas, ou pour moi, ce n'est pas un cadeau de parler après Sobel. C'est un communicateur redoutable. Mais Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan de la Coopération, Madame, Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les ambassadeurs, en venant ici, Madame la ministre, j'avais préparé un discours. Je n'ai entendu toute la journée que Amadou Hott est le meilleur Sénégalais. Il est bon, il a fait ceci. J'ai dit, si je m'y mets en plus, Amadou Hott va penser qu'il ne va pas vers une compétition. C'est notre candidat, mais il va vers une compétition, n'est-ce pas? Donc, je ne vais pas dire tout ce que tu as fait au FONSIS, tout ce que tu as fait en tant que ministre de l'économie du plan pour le secteur privé. Je ne vais pas dire comment le secteur privé t'a tout le temps apprécié. Tu es un grand défenseur du secteur privé. Tu as fait beaucoup. Et en plus, à des moments difficiles, à des moments de Covid, c'était période de Covid. Donc, tu es un très grand défenseur du secteur privé. Je ne vais pas, encore une fois, aller dans tous les détails que nous connaissons. Si le président Bassirou Diomaye Faye et le Sénégal a soutenu ta candidature, c'est que c'est une bonne candidature. Parce que le Sénégal regorge de talents, de gens qui peuvent être candidats et on t'a choisi.
Donc, on remercie le président pour cela. On remercie le gouvernement aussi. Et je pense que tous les acteurs du secteur privé soutiennent cette candidature. Nous avons même commencé le soutien de cette candidature parce que nous étions informés de la candidature d'Amadou Hott. Moi, en tant que président du Conseil national du patronat, nous sommes membres d'organisations sous-régionales et continentales de regroupement des patronats. Nous leur avons déjà informés de ta candidature. Et nous sollicitons tous nos pairs au niveau du continent et au-delà même du continent, même à nos amis du MEDEF et consorts, à nos amis turcs, nous leur avons parlé pour qu'ils soient nos représentants auprès de leurs différents gouvernements pour soutenir la candidature d'Amadou Hott. Je sais aussi, nous avons dans le secteur privé des hommes comme les Pierre Atepa qui connaissent le continent et le monde, non seulement les acteurs privés, mais les présidents un peu partout. Donc, on peut compter aussi sur lui. Et nous comptons sur tous les acteurs privés, là où ils sont, les Abdourahmane qui sont partout, donc les Omar, donc, dans vos relations avec les différents chefs d'État. Bien sûr, Gérard Sénac, nous avons parlé aussi à Orocham, qui sont avec nous. Gérard, le représentant ici. Gérard, tu es en charge, tu as la charge de l'Europe, toute l'Europe. Donc, il faut te mobiliser. Je me suis dit, bon, pour venir encore dire, oui, tu as été un excellent ministre, ainsi de suite, bon, ça a été suffisamment dit. J'ai dit, Amadou, personne ne... Amadou, il s'appelle comment? Il s'appelle Amadou Hott. Je lui dis, Amadou, tu es hot. C'est chaud. Parce que c'est 2 T. Normalement, hot, c'est un T, Amadou chaud, mais c'est chaud. Donc, on va lancer, nous, pour ce qui nous concerne, he's hot. C'est Amadou. Donc, c'est un excellent candidat. Nous le soutenons. Nous ferons tout d'ici le mois de mai, entre le 26 et le 30 mai, bon, que ce jour-là, que ce soit la victoire de notre continent, la victoire de la BAD, la victoire de la performance, de la... Sobel était la jeune, on peut même classer Amadou des jeunes, il fait partie des jeunes aussi, n'est-ce pas, Atepa? Il est jeune, donc c'est une excellente candidature. Nous te soutenons, nous ferons tout auprès de toutes les entités, je suis sûr, n'est-ce pas, Pierre? On va le faire à force. Donc, Amadou Hott, on est ensemble, nous te soutenons, nous pensons que c'est une excellente candidature et merci encore, Madame la Ministre, d'avoir fait ce choix. Donc, vous transmettrez à nos présidents de la République la satisfaction de tout le secteur privé parce que c'est un grand défenseur du secteur privé. Et vous avez aussi, dans les différentes présentations, en réalité, au-delà du secteur privé, abordé des défis importants. En réalité, différents discours ont relevé peut-être 3 défis qui sont 3 transitions importantes. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais qu'elle soit la transition environnementale, énergétique et consorts, la transition numérique et la transition démographique. C'est en fait 3 défis majeurs de notre continent et vous l'avez bien saisi. Donc, je vous remercie et merci encore une fois, Madame la Ministre. Merci, M. Bédiagne. Avec un dividende démographique d'1,4 milliard de personnes, vous le disiez, Madame la Ministre des Affaires étrangères, des défis infrastructurels, beaucoup de ressources et une question cruciale, c'est la souveraineté de nos économies. Et pour cela, il faut investir dans les secteurs tels que l'agriculture. Et c'est pour cela que j'aurais aimé inviter M. le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, M. Mabouba Diagne, qui nous fait également l'honneur de sa présence, à dire quelques mots sur cette candidature. Et après, nous allons lever la séance, un point de presse et un cocktail qui est prévu pour l'assistance. Monsieur le ministre, à vous. En tout cas, c'est très difficile de parler après Baïdi. S'il y a au Sénégal une personne qui connaît Amadou, je peux avoir bien l'arrogance de dire que c'est moi.
On a grandi ensemble, on a habité ensemble, on a vécu ensemble, on a partagé la pauvreté ensemble. Et je vais dire très humblement que je n'ai pas vu plus patriote qu'Amadou. J'ai essayé de me lancer le défi de dire quel talent les gens n'ont pas dit ici. Il sait aussi faire des vice-présidents de banque. J'étais en Afrique du Sud comme directeur régional d'une banque. Il m'a appelé. Si je ne me trompe pas, il était avec le président Macky Sall. Il m'a dit que ton pays a besoin de toi. J'étais en train de tergiverser. La conversation n'a pas pris 5 minutes pour me convaincre de devenir le vice-président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. C'est grâce à lui. Quand je voulais rester à Londres comme Regional MD chez Credit Suisse, c'est lui qui m'a fait rentrer en Afrique. En me montrant, avec des preuves à l'appui, comment la jeunesse africaine peut contribuer à l'Afrique. Sa candidature, non seulement nous les Africains, nous devons le soutenir. Voici un Global African qui a brillé partout où je l'ai rencontré. On a travaillé ensemble dans la City de Londres au moment où il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Et il faisait partie de ces brillantissimes banquiers d'investissement qui ont ouvert la porte à beaucoup de jeunes Africains. La candidature d'Amadou va au-delà de l'Afrique. Parce que j'ai l'intime conviction qu'il va créer des ponts entre notre cher continent et les marchés financiers, entre notre continent et le monde arabe, entre notre continent et le continent américain. Dans tous ces pays où j'ai cité, Amadou non seulement a travaillé, mais a réussi brillamment. Quand je vois ce qu'il a fait pour notre cher pays, ça a donné beaucoup de courage à beaucoup de jeunes talentueux africains à revenir. Quand on m'a proposé ministre, il faisait partie des personnes qui m'ont appelé vers 2 heures du matin, 3 heures du matin pour me dire il est temps de rentrer. Et je n'ai pas regretté de rentrer. Amadou, nous soutenons toute votre candidature et on est absolument convaincus qu'il n'y a pas un meilleur candidat que vous pour le poste de la présidence. Bonne chance. Merci, Monsieur le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire, vraiment, pour ce témoignage à l'endroit de notre cher compatriote. Et il a ouvert des sillons à travers le monde entier, de Dakar à Singapour, Londres, tous les continents. Espère voir que le Sénégal va occuper le poste de président de la Banque africaine de développement. Que Dieu vous accompagne encore une fois, chers compatriotes. Et sur ces mots, je vais demander qu'on lève la séance pour un point de presse en cocktail et une photo de famille. Madame la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre Abdourahmane Sarr de l'Économie de plan et de la coopération, et les autres ministres vont rejoindre pour la photo de famille. On va faire la photo avec vous trois d'abord, et après les autres vont rejoindre. Est-ce qu'elle va faire Merci de couper le son, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, merci de rester. Nous aimerions une photo avec l'ensemble des diplomates présents. Alors, les gars, rapidement, la photo avec...
Mamadou. Voilà la photo officielle de la candidature du Sénégal. Merci. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre, merci de rejoindre pour la photo. Monsieur le ministre, Mehdi, Sobel, le patronat, monsieur. Evelyne Jean, Evelyne, s'il vous plaît. Evelyne Jean, monsieur le directeur de cabinet, ministre du budget. Evelyne, monsieur le doyen du corps diplomatique, Sobel, Evelyne, monsieur l'ambassadeur Sonar, le président du club des investisseurs, rapidement, s'il vous plaît. En face. Voilà. Sobel assistant. Et juste après, les photographes rapidement, après les ambassadeurs, s'il vous plaît. Merci. Le corps diplomatique, merci de rejoindre le candidat du Sénégal et la ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'économie. Les ambassadeurs, s'il vous plaît. Le corps diplomatique, rapidement. Merci de laisser la place pour les membres du corps diplomatique, s'il vous plaît.